Bah, quand on analyse objectivement toute la rencontre, non, on ne peut pas dire ça parce qu'il restait quand même beaucoup de temps derrière. Après, on avait fait le début qu'on souhaitait faire en menant à la marque. Même si j'étais en colère à la mi-temps parce que je trouvais qu'on était beaucoup trop spectateurs, pas suffisamment agressifs sur le porteur du ballon adverse, qu'on laissait beaucoup trop jouer, on sortait pas cadré dans la trajectoire de passe, on se contentait de défendre avec les yeux. Mais sur la deuxième mi-temps, on a fait preuve d'un peu plus d'agressivité, mais il n'y avait plus du tout de mouvement, plus de générosité. Et quand on joue contre plus fort que soi, on doit être capable d'afficher d'autres valeurs. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? On saute le milieu, il n'y a plus de solution, et puis ça devient une deuxième mi-temps complètement quelconque, là, sans désordonner au possible. Voilà, donc c'est une grosse déception, parce que j'ai le sentiment qu'on est revenu quelques mois en arrière au vu de notre prestation ce soir. Mais c'est comme ça. Après, on va s'offrir un match au couteau maintenant à Bonal samedi. On l'a cherché, on l'a trouvé. J'espère qu'on saura afficher d'autres qualités parce que sinon, on va au-devant d'une grosse désillusion de nouveau. Ouais, c'est vrai qu'après Rennes, Landry, tu disais que vous aviez peut-être franchi ou dépassé ou oublié une partie de vos problèmes de début de saison. Ouais, mais même contre Marseille où on perd 2-1, ça a été une toute autre prestation que ce soir. On avait affiché beaucoup plus de consistance et puis une certaine qualité. Là, ce soir, on s'aperçoit que dès qu'il manque 2 ou 3 joueurs cadres, on est vite orphelin. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'à un moment donné, dans la saison, on sera privé de ces éléments, et notamment pendant la CAN. Donc, il faut que les joueurs qui, de temps en temps, frappent à la porte pour demander des explications, montrent quand ils en ont la possibilité qu'ils valent beaucoup mieux qu'un statut de remplaçant. Or, ce soir, on a pu voir les limites globales, mais de l'ensemble du groupe. Hein, et c'est ça qui m'inquiète à l'issue de cette rencontre, bien sûr. On a surtout l'impression que l'équipe perdait le fil après le deuxième but. Oui, mais ça avait déjà démarré en début de seconde mi-temps. On n'avait pas d'intention de jeu. Aujourd'hui, on se cachait. Le porteur du ballon était bien embêté pour le donner à un partenaire parce que moi, ça me dérange pas de perdre. À partir du moment où on ose, on tente. Après, quand on ose, on tente, on peut rater des choses. Mais là, quand on n'ose pas, on tente pas, c'est difficile d'espérer quoi que ce soit. Donc, ce soir, c'est une grosse déception, oui. Des joueurs comme Haïté, Chafny qui ont tenté à certains moments du match de secouer un peu le cocotier. Ouais, non, mais bien sûr, on trouvera toujours des éléments qui ont été moins mauvais que les autres, bien évidemment, mais c'est insuffisant pour pouvoir rivaliser avec une équipe de Montpellier on le savait qu'il n'y avait rien à faire à cette place-là, mais c'est pas une raison. On doit être capable d'être beaucoup plus. Moi, ce qui me dérange le plus ce soir, c'est le manque de générosité surtout. Voilà. Tu parlais des absences, c'est vrai que l'absence d'Ahmed, il y a eu beaucoup d'hésitation dans la défense, et puis il n'y a pas eu ce grain de folie que Benoît a souvent ici à eux. Oui, c'est très juste. Maintenant, on ne va pas se retrancher derrière ça. On doit être capable de jouer sans. Hein. Ahmed Kantari va partir à la CAN. Ils seront d'autres dans ce cas-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce soir, ça a permis de mettre le doigt sur nos insuffisances quand quelques joueurs cadres sont absents, quoi. Les craintes que tu... De toute façon, ça minimise des choses, mais les craintes que tu peux avoir sur l'état du terrain sont vérifiées aussi. Ouais, mais bon, le terrain était le même pour les deux équipes, ce qui peut expliquer des glissades des deux côtés. Hein, mais même Jourdain a été gêné 2 ou 3 fois. J'ai vu le temps. Donc c'est pas une excuse. C'est comme ça. Le terrain était le même pour les deux équipes. C'est pas l'état du terrain qui empêche de faire des efforts ou de courir. Faut pas non plus tout remettre derrière ça. Ça facilite pas le jeu, certes, mais on doit afficher d'autres qualités que celles que l'on a démontrées ce soir. Tu te sens très déçu, tu t'y attendais pas, parce que l'équipe... Non, je pensais franchement que le groupe avait franchi un cap malgré l'absence de 3 joueurs ce soir. J'attendais autre chose dans le jeu notamment. Et là, c'est vrai qu'on ne peut pas implorer le manque de fraîcheur ce soir. Il y avait des rentrants, donc le turnover il s'est fait naturellement et les absents. Mais force est de constater que on est une équipe très naïve, très fragile quand il n'y a pas ce patron derrière là, qui est là pour guider l'ensemble de l'équipe, surtout dans les moments compliqués, quoi.
Merci. Quand je parle trop, c'est dur après. Oui, c'est bien, ouais, c'est bien. Je crois que c'est important d'enchaîner, de confirmer un petit peu les 6 ou 7 derniers résultats qu'on a fait. Bien sûr, celui d'Ajaccio a plus forte raison, mais c'était important pour nous, pour recoller un petit peu, parce que finalement, on n'est pas si loin que ça des 5 premiers, enfin des 5, du 5e du moins. Mais bon, c'est bien, je crois que c'est encourageant parce qu'on a encore fait un gros match ce soir, beaucoup de maîtrise, sur un terrain pas évident, très collant, très difficile pour poser le jeu, pour jouer techniquement. Je crois qu'on a imposé quand même notre jeu, on a été mené un petit peu contre le cours du jeu. Il a fallu qu'il nous file un petit coup de main pour égaliser, parce qu'on avait eu 4-5 occasions déjà auparavant et on aurait pu le faire nous-mêmes, mais c'est comme ça. Je crois que ça aussi, c'était quelque chose qui nous manquait depuis quelque temps, un petit peu de chance. Vous me direz que la chance, il faut aller la provoquer, mais c'est bien. Moi, je suis très, très satisfait ce soir. On aurait presque pu regretter, je dirais, ces occasions manquées. Oui, on aurait pu le regretter, ouais, on aurait pu le regretter, mais bon, finalement, ça se termine bien. Là aussi, c'est une preuve aussi d'abnégation de la part des garçons, de pas lâcher. On a été mené 1-0, on a continué à jouer, on s'est créé quelques occasions. Je trouve que dans le jeu, on a été bien, on a causé beaucoup de problèmes, on a fait beaucoup courir cette équipe brestoise, et ça, c'est une bonne chose. Vous avez beaucoup étiré le jeu en largeur aussi, c'était une volonté. Oui, mais on sait que c'est une équipe qui... en plus, ils jouent en 4-1-4-1, donc c'est vrai que les deux lignes, de temps en temps, et je dirais qu'avec la fatigue, ça se passe un petit peu. Donc après, c'est de faire preuve de maîtrise et de lucidité, justement, pour occuper ces espaces qui se libèrent. Et dans le football moderne, il y a toujours beaucoup de monde dans l'axe. Il faut essayer de pouvoir passer sur les côtés avec des garçons comme Younes, comme Marco Estrada et comment il s'appelle, Romain, avant qu'il se blesse. Je crois qu'on a des garçons qui sont capables d'aérer le jeu, de pouvoir... Il faut être patient. Dans le football d'aujourd'hui, il faut savoir, faut-il être capable de le faire, mais je crois que là, on l'a bien fait ce soir. René, tout à l'heure, vous avez dit on n'est pas si loin que ça des 5 premiers, puis après vous êtes rattrapé, vous avez dit du 5e. C'est un lapsus révélateur, c'est-à-dire que vous êtes tenté d'aller beaucoup plus haut? Écoute, je sais pas, le 5e, il a combien de points aujourd'hui? On était à 6 points avant, et on est peut-être toujours à 6, mais enfin bon, ça va très vite, hein, un match gagné, un match perdu, une bonne petite série, ça peut permettre de recoller, et puis nous, ça va être notre grosse carotte pour la deuxième partie. Espérons qu'on finira bien la saison, on reçoit Bastia, après on va à Lille, et je dirais qu'après la deuxième partie, on va essayer on va s'amuser à un nouveau jeu. On était le lapin, maintenant on va être le chasseur. Romain, c'est quoi? Romain, il est mal retombé, il est tombé sur les cervicales, il avait tout le dos un petit peu... il aurait pu même se faire très mal parce qu'il est retombé sur le cou. Là, ça aurait pu... Alors on espère que c'est pas méchant, mais enfin là, il était très courbaturé, il ne pouvait pas faire les efforts, donc on a préféré ne pas prendre de risques. Ouais. Vous estimez que votre équipe est vraiment guérie, on peut le dire, ou vous avez encore des petits doutes sur... On avait quelques petits pansements, rien de bien grave. Hein. On a voulu. Vous savez, le football, souvent, le commentaire est tributaire par rapport au résultat. Je dirais que le résultat, on gagne 1-0, on ne fait pas trop attention, on regarde la victoire. Aujourd'hui, on avait un petit peu ce déficit là, sur la première partie du championnat où le contenu de nos matchs n'était pas si mal que ça. Je veux dire, mais bon, on avait toujours des petits moments. C'est pour ça que je dis peut-être qu'aujourd'hui, ça a tourné avec le but qui a été marqué contre leur camp par les Brestois. On n'avait pas cette petite réussite, peut-être qu'on la provoquait pas non plus. Alors bon, guéri, je sais pas. En football, il faut pas s'arrêter, mais il se trouve qu'il y a 4-5 matchs. Bon, on a 23 points aujourd'hui. C'est bien, on est dans une bonne dynamique. Il faut continuer comme ça, et puis après, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Vous avez quelle ambition justement pour cette deuxième partie? Vous parlez de grosses carottes. Écoute,
on est toujours les champions de France sortants, donc on va essayer jusqu'au bout de le justifier, de montrer que voilà, c'était pas un accident la saison dernière et que les garçons ont encore le potentiel pour faire une belle deuxième partie de championnat. Mais je crois qu'il y a quand même une chose qui est importante, c'est gagner les matchs, mais en plus en jouant. Je crois que ça, c'est pour moi quelque chose d'important, beaucoup d'engagement, on essaie de jouer, on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, et en plus, il y a l'efficacité au bout, donc ça, c'est très intéressant. On est défensivement, hormis encore quelques petits moments d'égarement, on a retrouvé une défense qui est plutôt sereine à l'image de Vito qui a fait super. Ouais, je crois que les garçons sont... Depuis quelques matchs, on a trouvé une assise, on a trouvé une continuité dans le replacement. Mais je dirais que c'est un petit peu tout le monde qui met du sien. Et c'est vrai que derrière, bon, on a... Enfin, pour moi, c'est comme ça. Un maçon, il bâtit sur des fondations. Et quand on les a pas, on est en difficulté. On l'a été un petit peu en début de saison. Et puis là, on est en train de trouver vraiment une assise très intéressante.